Et salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous présente ma nouvelle moto, donc une Honda VFR 800 FI. Elle est de 2001, donc elle a déjà plus de 20 ans cette moto. Pourquoi j'ai acheté de nouveau un 800 VFR? Donc j'en avais déjà eu un, que j'avais revendu à mon père et que j'avais déjà fait un essai il y a déjà facilement 5 ans maintenant. Donc je suis reparti sur un VFR parce qu'en fait je voulais quelque chose de plus sympa sur route, avec un caractère moteur plus agréable, une position de conduite plus confort, pouvoir faire du duo aussi, et avoir un moteur qui est quand même beaucoup plus sympa qu'un 4 en ligne. Donc là on est sur un V4 avec cascade de pignon, donc il a un bruit qui est très caractéristique. Il est en 800 cm3 mais il développe quand même 106 chevaux, ce qui est quand même largement honnête pour l'année. En termes de cylindrée, donc 800 cm3, on est sur du 8 mètres kg de couple, autour des 8000-10 000 tours minute, donc c'est placé assez haut mine de rien, mais on a un moteur qui est quand même extrêmement souple, qui a du couple un petit peu à bas régime, mais il faut quand même qu'on ait passé les 5-6 000 pour vraiment sentir l'allonge du moteur et avoir quelque chose d'un peu plus sympa au niveau du comportement, et avoir des relances qui sont un peu plus franches. Donc on se retrouve cette fois-ci sur la route, comme je disais, position on va dire sport GT, qui est quand même largement, vraiment très agréable. On n'est pas trop en appui sur les guidons, on a le dos qui est incliné mais pas trop, on a les jambes qui sont repliées mais ça va, c'est pas extrême comme position, on est vraiment sur du sport GT et placé assez confort quand même. Donc on a une prise en main qui est relativement facile sur la moto. On a un T de fourche qui est assez petit et du coup on a des bracelets qui sont assez proches du fourreau de fourche. Moi j'ai l'habitude d'avoir des bracelets quand même assez écartés, assez larges par rapport à la R1. Là c'est vrai que je conduis beaucoup avec les poignets, en fait les mains sont sur de la mi-poignée plutôt que d'avoir la poignée complète. Après c'est une habitude, mais c'est vrai qu'on a les bracelets qui sont assez serrés. On a un angle qui est assez fermé, mais qui n'est pas inconfortable. Franchement, il y a largement pire. Donc au niveau de la bulle, on a quelque chose qui est bien au niveau de la protection. Donc là c'est dommage, elle est fumée un petit peu trop noire entre guillemets, mais bon, on voit quand même à travers, mais c'est surtout la protection qu'elle apporte qui est bénéfique. En plus elle a un espèce de petit béquet sur la fin, donc elle déflue, elle envoie le flux d'air vraiment au-dessus du casque, ça c'est vraiment plaisant. L'ergonomie, l'équilibre du châssis est vraiment bien présente. On a un train avant qui est assez léger, qui s'inscrit très bien en courbe. On a un arrière qui tracte très bien aussi. Les suspensions, il va falloir faire quelques petits travaux dessus, de vidange de fourche et de choses comme ça, mais on a quand même un équilibre, un confort de suspension et de rigidité au niveau du châssis qui est quand même largement acceptable par rapport à l'année de la moto. Franchement, il n'y a pas à dire. Elle s'inscrit vraiment très bien en courbe, là. Je discute en même temps. La route, elle est pas sèche, c'est les joies de l'automne. Il commence à y avoir, il y a eu pas mal de châtaignes, il y a de l'humidité. Les routes là actuellement sont souvent à l'ombre, donc toujours humides, mais non, il y a un équilibre du châssis qui est vraiment très sain. C'est une Honda quoi. On monte dessus et c'est comme si on l'avait conduit pendant 10 ans. Elle est vraiment très facile, elle nous surprend pas, c'est vraiment agréable. Et on a ce caractère du moteur qui est fou, mais j'adore ce V4. Alors il est un petit peu creux dans les tours, il a tendance à brouter un petit peu sous les 4000 quand on n'est pas sur le bon rapport, mais ça en fait aussi son charme, mine de rien. Faut tricoter un petit peu de la boîte, moi j'aime bien, perso. Il y a ce petit côté un peu tracteur comme il y avait sur la Super Duke de mon frère, ou sur sa Super Adventure qu'il a actuellement, où il y a ce côté un peu tracteur quand on est bas dans les tours. Moi j'aime bien, c'est marrant. Et alors le freinage dual CBS, donc coupé avant-arrière, c'est un vrai régal. Ça met vraiment en confiance quand on chope le frein, même si la route est un petit peu humide. On sent bien que l'avant s'enfonce, l'arrière s'assoit aussi, et du coup on a un freinage qui est extrêmement efficace. Ça c'est très plaisant. Et non, franchement, pour une moto qui a
qui a bientôt 25 ans, parce que la première génération c'est 98. Non, honnêtement, on a quand même une super bécane, encore pour son âge. Par contre, voilà, dès qu'on réaccélère un petit peu, qu'on passe les 4000, c'est un vrai plaisir ce moteur. J'espère qu'on l'entendra bien sur la vidéo. Ah, le moteur il est vraiment plaisant, c'est incroyable. Franchement, le V4 c'est quand même une architecture moteur qui est incroyable, autant par son agrément de conduite, sa douceur, sa réponse de gaz et par son allonge. En fait, on a l'impression qu'elle ne s'arrête jamais. Et puis ce bruit qui est vraiment caractéristique, hein, en plus là, avec la cascade de pignon, l'espèce de petit sifflement qui est toujours présent. Moi perso j'adore, c'est vraiment une moto. Voilà, la seule qui le fait maintenant, c'est la RS V4. Sauf que niveau fiabilité, c'est pas tout à fait la même. Là, celle-là, quand même, VFR a quand même 79 000 km. C'est quand même pas rien, quoi. Allez, on va refaire un petit peu de virage, ceux-là sont sympas. Il est là le Sport GT. C'est éclaté avec un confort incroyable, mais alors enquillé dans les virages avec une aisance, mais on a l'impression de l'avoir toujours conduite, hein. J'ai fait à peine 200 km avec, mais voilà, franchement elle est tellement facile de prise en main, c'est déroutant, c'est déroutant. Et en plus de ça, on a une boîte qui est extrêmement souple, très précise. On sent quand on passe le rapport, on sent quand on le descend, quand on le monte, que ce soit avec un petit coup d'embrayage ou à la volée. Franchement, la boîte, elle est d'une douceur incroyable. Franchement, c'était des motos qui étaient d'une douceur incroyable, qui étaient bonnes partout. En fait, elle n'a pas de point négatif, si ce n'est les radiateurs qui sont sur le côté. Donc en cas de chute, c'est pas terrible. Quand il fait trop chaud, c'est pas fou non plus. Non, c'est une moto qui est bonne partout. Il n'y a pas de point négatif, de gros points noirs, de choses qui pourraient en fait vous dire que dans 10 ans, quand il y en aura encore, qui aura encore de l'essence, qui vous diront ouais, c'était quand même pas terrible à cette époque-là. Non, honnêtement, cette moto, il y a quasiment tout. Il y a le confort, il y a le moteur qui est là, il y a de la puissance, il y a de la souplesse, il y a du confort. Alors certes, le look, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus joli. Les carénages sont quand même bien dessinés sur le côté, c'est vrai, avec les écopes pour les radiateurs, les petits profilés, un petit peu comme il y avait sur les VFR 750, les RC36. Ça, c'était des petites choses qui étaient sympas. Mais c'est vrai qu'après, bon, voilà, le feu avant, il est assez gros, mais du coup, on a un super éclairage. Le feu arrière, il a une forme qui est assez atypique, hein, avec les rétros intégrés, enfin les clignotants intégrés, pardon. C'est vrai que pour ça, elle avait un air un petit peu futuriste dans les années 2000, mais c'est vrai que c'est les seules choses qui ont entre guillemets un peu mal vieilli, malheureusement. Mais sinon, le reste, franchement, on voit même dans les rétros, on voit bien. D'origine, on voit largement derrière nous, pas que les coudes. La position de conduite, franchement, elle est juste top. Donc non, c'était des motos qui étaient bonnes à tout faire. À l'époque, il n'y avait pas encore
la grande mode, la grande tendance des trails routiers. Ça n'existait pas vraiment, hein. À l'époque c'était la Transalp qui était chez Honda avec l'Africa Twin, mais là on était vraiment déjà sur la fin du modèle. Donc si on parle un petit peu prix, donc là on en trouve à peu près tous les prix malheureusement. Là la mienne était à 2000 €, j'ai réussi à la négocier à 1009. Savoir qu'elle avait pas d'échappement d'origine, elle avait une peinture complète, il y avait assez peu d'accessoires, il avait les supports pour top case derrière mais qui n'étaient pas installés, voilà, des petites choses comme ça. Le carénage sur le côté il était tombé avec, donc griffé, donc la peinture était à refaire. Mais bon, moi personnellement c'est pas ma priorité, hein. C'est une moto que je vais utiliser au quotidien pour les balades, pour le voyage. J'ai pas besoin d'avoir une peinture qui est nickel chrome, surtout sur une moto qui a 25 ans. Bon, voilà, je peux faire des concessions, c'est pas un problème. Mais après, on a des modèles qui sont d'excellentes factures, qui ont encore des carénages d'origine, qui ont toutes les factures. Alors moi aussi, j'ai toutes les factures depuis 2004, donc ce qui est quand même pas rien. Mais on a des modèles où, grosso modo, si je mets une fourchette large, ça commence de 2000 et il y en a qui les vendent encore à 5000 €, quoi. Donc là, pour une moto qui a 25 ans, 5000 €, ça commence à faire un petit budget, mine de rien. Après ça, il faut ajouter la carte grise. Donc forcément, c'est une 800, donc on est sur du 8 chevaux fiscaux de mémoire. Actuellement, là où on est le plus cher, nous c'est malheureusement en Bretagne. On est à 55 € du cheval fiscal. Donc vous faites vite fait le calcul, hein. Ça fait une moto qui devient tout de suite assez onéreuse, mine de rien, pour son époque. Surtout si on l'achète avec un prix assez élevé. Donc voilà, moi tout compris, il fallait que je m'en tire pour un petit peu moins de 3000. Donc c'est chose faite, hein. Avec la carte grise et 2-3 accessoires, le top case que j'ai acheté, voilà, je suis aux alentours des 2007-2008. Donc il me reste un petit peu de budget pour un autre projet. Voilà, on va faire un petit test de freinage. Là je suis à 60 et j'écrase. Ouf. Alors là, le freinage couplé, il n'y a pas à dire, c'est nickel. On va faire un petit départ arrêté. Alors elle freine excellemment bien et elle accélère, mais tout aussi fort. Honnêtement, on a une poussée qui est très très franche, passé 6000 tours. Et elle s'arrête pas tant qu'on n'est pas rendu au rupteur. Le moteur est vraiment incroyable. Pour un V4 de 800 cm3 qui développe tout juste 100 chevaux, non franchement, elle met encore un paquet de bécanes derrière elle, qui sont neuves sur le marché, malgré qu'il n'y ait pas de shifter ou de choses comme ça. Mais non, on a une moto qui est vraiment excellente. Il y a très peu de points où elle excelle pas, si ce n'est son esthétique qui est un petit peu datée. Mais sinon le reste, que ce soit le confort, que ce soit l'agrément de conduite, les suspensions, le moteur, la puissance, le freinage, putain, c'est difficile de lui trouver des points négatifs, hein. Même son poids, elle fait... c'est pareil, hein, on est dans des motos qui ont 25 ans, donc les méthodes ont un petit peu évolué dans tout ce qui est assemblage et moulage de pièces. Mais voilà, on est une moto qui fait 210 kg à sec et qui fait un peu plus de 235 kg tout plein fait. Donc c'est quand même assez contenu en termes de poids, sachant qu'à l'époque, grosso modo, les CBR, tout ce qui était CBR 900, pour une moto qui était sportive, on était déjà à un peu plus de 200 kg, hein. C'était des gros bébés, mine de rien. La moto est assez longue, il y a pas mal de petites choses comme ça. Le cadre, c'est des poutres qui sont en alu devant, mais c'est fer à l'arrière. Voilà, il y a pas mal de choses qui font que le poids aurait pu être diminué s'il y avait les mêmes interventions en termes de fabrication que actuellement dernier cri. Mais non, on a une moto qui est vraiment ultra légère, très facile, très contenue, efficace, pas chère.
mine de rien, parce que voilà, pour une moto qui a autant d'atouts, d'agréments, elle est vraiment, vraiment pas chère, hein. Je vous dis, grosso modo, on est à 2500 € d'occasion. Donc voilà, j'espère que ce petit tour du propriétaire vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles petites choses. Il y aura pas mal de nouveaux contenus qui vont arriver. J'en dis pas plus. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien et surtout ride safe. Ciao!